Il était tout juste passé 6 heures lorsque nous avons pris la route. Pour la première fois, je prenais Bill, notre camion, pour me rendre à Saint-Michel dans le Gers. Un voyage rapide et agréable. Bill est très confortable. Une fois sur place, comme d'habitude, installation du campement et préparation des poneys. Puis, très vite, la première reconnaissance pour la prépa 60 et la Club 3. C'est un temps agréable, sans vent pour une fois, qui va nous accompagner tout au long de cette journée. Un concours d'obstacles pour 12 de nos Renaudines, à commencer par la prépa 60 avec Erin Martinez, qui visiblement a très mal ajusté sa bombe. Il y a du flottement dans l'air, et notre pauvre Erin a beaucoup de mal à voir devant elle. Il s'ensuit une série de couacs frisant la chute, mais Erin termine avec 8 points sur la piste et du temps dépassé. À 13 points au total, 8. Pour Manuela, ça commence mal. Un poney qui traverse, un ramasseur de barres au milieu de la piste n'ont pas été du goût de Lily. C'est un refus. Et malgré la suite du parcours mené d'une main de maître et rapide, Manuela écope de 4 points sur la piste et de temps dépassé. C'est rageant. 8 points aux obstacles, 4 points sur... Juste le temps d'une reco pour la P2, prépa 80 et poney 1. Sous le regard bienveillant de la lune en plein soleil, c'est au tour de Manon Orga et Foxy, un couple qui se connaît, qui a des hauts et des bas. Manon va un peu trop vite et n'ajuste pas très bien ses foulées. C'est 8 points. Dommage, Manon. Quand Jean-Marie commence à trépigner, Siana n'est pas loin. Avec Azalée, ce nouveau couple se cherche encore un peu et commence à trouver le rythme. Mais Siana, un peu gourmande sur l'option, amorce son virage trop juste. Touche, c'est une perte d'équilibre et malheureusement la chute. C'est l'élimination. La caméra de Patrick crépite, pas question de louper Margot qui avec Valériane commence à trouver une certaine régularité. Il manque un peu de vitesse au couple, mais tout de même une très belle 5e place et surtout un sans faute. Bravo Margot. Ça passe, ouais, super. Et voilà Clara et Coppelia, un nouveau couple 2016. Là aussi, la complicité commence à produire ses effets. Une belle allure, très fluide, mais Clara, comme beaucoup, pêche encore par frénésie et en oublie le contrat de foulée sur le double. C'est 4 points. Dommage Clara, tu termines quand même 3e. Oui, je trouve que je les ai trouvées vraiment chouettes. Ouais. Voilà, je trouve qu'elles commencent à faire connaissance plutôt bien. J'ai trouvé ça joli, fluide, et ouais, non, c'est bien. Elle sort avec le sourire, donc moi ça me va. Comme Clara en prépa 80, voici Laetitia qui remet le pied à l'étrier. Avec une chute au paddock, elle part la peur au ventre. Une oie va-t-elle récidiver? Il s'ensuit une petite hésitation, mais Laetitia tient bon et réalise un parcours sans faute et une première place ex aequo à la clé. J'étais pas très sereine vu que j'étais tombée juste avant, et après au final c'était assez bien passé. Bon, à la fin j'étais fatiguée, j'en pouvais plus. Eh bien justement, voilà qui tombe à pic, le repas pour tout le monde. On passe maintenant à la prépassant avec Marie et Miss Maugré. Mais Marie ne respecte pas assez les consignes de la coach, elle le reconnaît. Il s'ensuit quelques couacs qui pénalisent lourdement le couple. 12 points sur la piste et bien sûr pas de classement. Mais c'est le sport ça Marie, tu connais ça?
Fort de ces deux podiums à Asquin le mois dernier, Manon est gonflée à bloc. Un début de parcours excellent, malheureusement, sur l'avant-dernier obstacle, une prise d'appel de pied un peu trop tôt, 4 points. Mais il n'y a eu qu'un seul sans faute dans cette épreuve, Manon termine deuxième ex-aequo. Concentration maximum pour certains dans cette dernière reconnaissance. Pour d'autres, c'est l'enjouement. Après tout, pourquoi stresser? Et c'est Siana Yotti qui va ouvrir le bal. Après ses déboires en poney 2, Siana espère bien se racheter. Alors elle s'applique, mais là encore, appel du pied un peu trop tôt et les avant-touches. Dommage pour Siana, car le reste du parcours a été parfaitement maîtrisé. Mais il y a eu 700 fautes et donc pas de classement pour toi, Siana. La poney 2, c'était pas top. J'ai tourné sans regarder un tyran et je suis tombée. Un poney 1, c'était un super tour, sauf qu'un poney 2, c'était pas. Il manquait un peu de galop, donc j'ai fait une barre. Mais après, le reste du parcours était super. Donc, je suis contente de moi et de la ponette. En totale confiance après son sans faute en poney 2, Margot trace son parcours sans se poser de questions. Pourtant tu le sais Margot, le point fixe est obligatoire avant de rentrer dans la carrière. Tu en as oublié quelque peu le parcours et Valériane a cru qu'il fallait repasser le 2. Patatrac, erreur de parcours, c'est l'élimination. Petite erreur de parcours. Après cet obstacle, La poney 2, ça s'est bien passé. Ouais. Et la poney 1, j'ai tourné trop tard, je pense. Ouais. Et du coup, j'ai sauté le mauvais obstacle. Mais bon, voilà. Le fan club est toujours présent en bord de piste. Manon s'élance dans cette poney 1. Malgré quelques passages un petit peu justes, Manon règle le parcours sans faute et prend une belle 6e place. Allez Manon! Ouais! Atik! 34 secondes, 29 centièmes. Ça... Allez Manon! Après sa très belle 2e place ex-aequo, Manon va nous faire là le tour le plus rapide de son histoire, je pense. Malchanceuse Manon, on va la raccompagner avec tous nos applaudissements, merci. C'est Marie qui ouvre cette prépa 110. Après une barre sur le premier obstacle, tout se passe à souhait pour Marie. Tellement ravie, elle en oublie l'Auxerre numéro 8. Ce n'est pas faute de l'avoir regardé. Oh zut, pas vu. C'est l'élimination. Voilà, il y a une erreur de parcours. Après le double numéro 7, il fallait franchir l'Auxerre numéro 8 face à la tribune du jury. Malheureusement, le 9 ayant été franchi. Toujours en prépa 110, en piste Quick Lady Brianel avec Lisa Dossat, un couple très régulier, toujours aux avant-postes. Lisa signe un beau sans faute et une première place ex-aequo. Valérie s'est planquée comme d'hab. Noé s'élance, toujours égale à elle-même, tout feu, tout flamme. Une ardeur qui peut-être la freine dans son application à l'ouvrage. Moins posée, engendre des fautes. Une ardeur qu'il faudrait maîtriser un peu plus, Noé. Car avec Tetris, tu es largement capable de tout réaliser et de faire un carton. Oh merde. On arrive... On sent la tribu de Lilou contractée. Une petite touche qui malheureusement suffit pour un 4 points. Pourtant, Lilou commence à acquérir les automatismes avec Ultra. Mais comme dit le proverbe, doucement mais sûrement. Le reste avec Ultra n'est que formalité. De belles petites envolées prometteuses pour l'avenir. En as pour les deux maintenant, toujours Lisa et Quick, sous l'œil avisé de maman. Elle réalise encore un parcours sans faute, hissant le couple sur la plus haute marque du podium.
Ouais, ça va. Enfin, genre, parfois, sur la prépa 110, elle me faisait un peu... elle faisait des trucs bizarres. Mais après, sur la poney 2D, voilà. Je suis allée un peu vite sur la première phase, mais ça s'est bien passé. Ouais. Donc c'était super. Très bien. Allez, Nono, allez, hein. Allez. Tu ne manques pas d'encouragement, Noé. Mais dans le sport, il y a comme partout des jours avec et des jours sans. Saint-Michel est un jour sans. Encore 8 points sur la piste. On comprend que c'est rageant. Mais il faut malgré tout rester en selle, les yeux fixés vers l'avenir. 8 points de pénalité aux obstacles, 36 secondes. C'est Lilou qui clôture cette journée, cette fois bien décidé, au sans faute. Osé, réfléchi, et même si c'est passé très juste à 2 reprises sur le triple, c'est passé, et c'est bien là l'essentiel. Sans faute, et une très belle 4e place. Je pensais pas parce qu'en fait, c'est une de mes premières AS2 et il était vachement bien. Mais après, les paddocks, les accès ça allait, mais les verticaux ça venait toujours mal. Du coup, je m'inquiétais un peu, mais après, non, il a été hyper bien pendant tous les tours. Résultat toujours en progression, 2 premières places, une 2e, 3e et 4e place et des classements. Prochaine vidéo au CCE de Royan. Et ce week-end, nous serons à Saint-Gély-du-Fesque, près de Montpellier. Prenez soin de vous. Bye bye.